Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que le soleil est revenu pour les plus sinistrés, c'est-à-dire à Montpellier et dans l'Hérault. Nous ici, après une grosse pluie quand même hier, nous avons un soleil magnifique et j'espère que c'est pour vous tous ainsi. Le soleil égale, à partir d'un certain âge, vieillissement de la peau. Eh bien, ça va être mon tuto d'aujourd'hui, le vieillissement de la peau. Vous savez, bien sûr, que le vieillissement de la peau, c'est inévitable, quoi. Mais c'est bien aussi, ça veut dire aussi que l'on vieillit et que l'on est toujours en vie. Mais c'est compliqué à vivre, ça c'est sûr. Pour avoir une belle peau, pour éviter effectivement les facteurs qui aggravent le vieillissement, c'est effectivement ce que l'on mange, c'est aussi ce que l'on vit et ce que l'on évite aussi. L'un des plus grands facteurs de vieillissement, c'est le soleil. Le soleil à outrance, ou même assez raisonnablement, le soleil de toute façon vieillit. Il fait du bien parce qu'il synthétise une vitamine D dont nous avons besoin, mais pour être en forme et la synthétiser au maximum, il faudrait peut-être s'exposer 20 ou 25 minutes par jour, pas plus. Et encore s'exposer les bras, les jambes, pas spécialement tout le corps ni le visage. Donc, le corps, à la limite, moi pour l'anti-âge du visage, je dis que même à 20 ans, il ne faut absolument pas s'exposer le visage au soleil. Les enfants, c'est moins grave parce que de toute façon, ils l'ont pas. Souvent, ils jouent, ils sont à jouer, etc. Donc, ils ont des casquettes, etc. Donc, le visage n'est pas atteint quand on est jeune. On commence à être atteint quand on s'allonge complètement sur le sable. Et 20 minutes d'un côté, 20 minutes de l'autre, on se fait rôtir vraiment absolument, quoi. Et c'est catastrophique. On le voit bien hein, dans les pays où les gens sont très exposés au soleil, le visage se flétrit plus vite, les rides de déshydratation et après le manque de tonicité, ça fait des peaux qui se relâchent énormément. Alors, pas chez tout le monde, hein. Il y a des cas effectivement où ils vont s'exposer au soleil 24 heures sur 24, je crois que c'est pas possible, mais effectivement, pourquoi je ne sais pas. Donc voilà, c'est comme ça, il y a des peaux qui sont moins fragiles que d'autres à ce chose-là. La cigarette, vous savez, la cigarette, ça accélère le vieillissement, ça donne aussi un teint souvent très terne, avec des pores dilatés, souvent, des points noirs autour de la bouche, aussi les grands fumeurs ont. Alors, là, c'est pareil, c'est pas général, vous avez les grands fumeurs qui peuvent avoir un teint plus clair que vous qui ne fumez pas. Mais c'est une exception quand même. En général, on remarque un teint de fumeur. Une mauvaise alimentation, hein, ça c'est sûr, mais trop de sucre, par exemple, hein, qui est aussi une façon de fatiguer énormément la peau. Pas chez tout le monde, la preuve, moi je n'ai pas eu ce problème-là, alors que j'ai vraiment usé et abusé de sucre. C'est pas juste, oui, je sais bien, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi le manque de soins, parce que l'anti-vieillissement premier, c'est quand même l'hydratation. Je vous fais un petit lien où il y a effectivement des questions à deux médecins esthétiques, chirurgiens esthétiques, qui répondent à toute la question. Est-ce que les crèmes ont été prouvées? Est-ce que l'efficacité des crèmes est prouvée? On n'en sait rien. En tout cas, l'hydratation, oui, ça c'est sûr. Hein. Plus on a une peau hydratée, c'est-à-dire gonflée, vous voyez ce que je veux dire, gonflée, voilà, par l'eau, plus elle sera moins sensible à un affaissement, puisque l'épiderme et le derme, ça se touche, mais il y a le petit film d'hydratation, donc plus notre ciment est important, moins il va se fissurer, comme dans une maison, hein, c'est pareil. Donc il faut l'entretenir quand même, et l'hydrater, c'est la base absolument nécessaire. Voilà, donc en anti-âge surtout, puisque la peau, elle commence son vieillissement, pour éviter son vieillissement accéléré, il faudrait commencer vraiment à faire des soins plus performants et faire très très attention à partir de 40 ans, parce que c'est qu'à partir, même moi je dirais même 30 ans, qu'on commence vraiment à préparer son anti-vieillissement de la peau. Mais déjà à 40 ans, alors c'est jamais trop tard, hein, mais des rides profondes, on ne va pas les atténuer par exemple les crèmes en hydratation, ce ne sera pas possible, parce que déjà le fossé s'est creusé
hein. Une ride, c'est un petit précipice, c'est une petite qui arrive dans le derme. Donc là, quand c'est creusé, il n'y a que des piqûres d'acide hyaluronique qui peuvent regonfler effectivement cet endroit qui est creusé. Donc, parce que nous mangeons, oui, il faut qu'à partir d'un certain âge, on se rende compte qu'on a encore plus besoin de vitamines, d'oligo-éléments, d'acides gras saturés. Tout ça, c'est très très important pour la peau. Le stress aussi agit énormément sur la peau. C'est-à-dire que si vous voyez, si vous avez un grand stress, vous allez vous rendre compte sur votre peau, sur vos cheveux et sur vos ongles. Alors, il y a des exceptions. Je sais bien parce que dans les commentaires, il va y avoir ça. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Mais en général, hein, toujours en général. Donc, j'ai pris quelques petites notes parce que je ne veux pas... Alors, ce qu'on peut faire, donc j'avais dit déjà à partir de... Ah oui, alors à partir de 45 ans, pourquoi? Parce qu'il y a aussi la chute hormonale. Elle n'arrange rien, celle-là. Hein. Donc, ce qui peut entraîner un relâchement cutané. Donc, il faut effectivement faire encore plus attention à notre alimentation, à nos soins, à l'hydratation, et à éviter effectivement les facteurs qui aggravent ce vieillissement. À partir de 50 ans, il faut faire très très attention à forcer sur les antioxydants, parce qu'effectivement, de ce côté-là, on a une chute sévère, les acides gras essentiels aussi, et veiller à une activité physique. Bah oui, ça c'est indispensable aussi pour continuer à avoir une belle peau. On dit que 30 minutes de marche un peu rapide chaque jour serait très très efficace en dehors de notre ménage, qui sont aussi des brûleurs de calories, monter les escaliers plusieurs fois, enfin évidemment se bouger quand même, c'est nécessaire, faire du vélo, nager, tout ça c'est important. Alors, il y a des techniques aussi qui sont des techniques qui vont agir sur la surface de la peau. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Meso-Lift. Alors, Meso-Lift, vous en avez tout entendu parler. Alors, le but du Meso-Lift, c'est de régénérer la peau, de la revitaliser et lui donner de l'éclat. Alors, ce sont des piqûres qui sont à base d'acide hyaluronique, hein, j'espère que je l'ai bien dit, avec aussi des vitamines, des oligo-éléments, donc c'est un mélange, c'est pas de l'acide hyaluronique pur, et dans le Meso-Lift, elle n'est pas réticulée, c'est-à-dire que cet acide-là ne va pas regonfler la ride. Le Meso-Lift, c'est pour donner un coup d'éclat, c'est pour, après par exemple, avoir une exposition au soleil pour sauver la peau. Effectivement, tout de suite après, quand on sait qu'on a un peu abusé et qu'on se rend compte qu'il y a des petites rides là qui sont comme une pomme de reinette et qui ne devraient pas exister. Donc voilà, redonner un coup de lumière à la peau et retravailler l'éclat partout. Alors ça peut se faire à partir, ça dépend de l'âge de votre peau plus que de votre âge naturel. Quand vous sentez que vous avez un grand coup de fatigue, ça peut être très très bien. Alors ça, c'est le médecin esthétique qui vous le fait, parce qu'ils connaissent, qu'ils vous injectent, et il y a une traçabilité, ça c'est énorme, faites attention, hein. Il ne faut pas vous injecter n'importe quoi, on voit de gros dégâts sur des personnes même qui sont très connues et qui pourtant étaient très avisées, hein. Donc faites attention à ça. Ensuite, c'est lui qui déterminera le nombre de séances selon votre peau et à quelle séance, au bout de combien de mois il faudra recommencer, etc. Sinon, vous avez quelque chose qui est plus performant en quelque sorte quand on a des rides plus creusées, c'est quand on est plus ridé, c'est le Skin Booster. Alors le Skin Booster, c'est un appareil un petit peu bizarre, ça dépend des instituts, mais c'est un mélange aussi de produits qui est avec un acide hyaluronique, mais réticulé. C'est-à-dire que lui, il va avoir un effet de regonfler certaines rides. Donc, il est effectivement, à partir d'un certain âge, il est peut-être plus conseillé que le Meso-Lift pour donner vraiment un coup raffermissant et retonifier un peu la peau. Sinon, effectivement, pour les rides qui sont creusées ou les multirides qui sont autour de la bouche, ou par exemple cette ride-là, ou alors la vallée des larmes, vous avez l'acide hyaluronique qui, elle, va regonfler, c'est une petite seringue, on va agir carrément dans la ride et celle-ci va se regonfler.
c'est-à-dire va plus se voir, puisque le creux va être gonflé. Hein. L'acide hyaluronique a le but de retenir l'eau et de faire un amalgame d'eau qui réhydrate complètement, de capter l'eau, et ça réhydrate complètement la peau et ça regonfle la ride. Bon, ça dure 6 mois à peu près, 6 à 9 mois, ça dépend des peaux aussi, comment la peau est entretenue. Il n'y a pas vraiment de délai, il faut avoir déjà une peau bien entretenue pour que l'acide hyaluronique fasse vraiment beaucoup d'effets. Sinon, vous avez le Botox. Alors, le Botox, c'est différent. Le Botox, c'est pour des rides qui sont des rides plus d'expression. Hein. Donc, et puis bon, là, ça peut être une ride d'expression aussi, mais bon, c'est l'acide hyaluronique. C'est, par exemple, la ride du lion, là. On creuse, elle est due à un froncement de sourcil, un mécanisme. On le fait tout le temps, depuis tout petit. Donc, on a des rides qui se creusent terriblement là. Donc, c'est pour... comment dire, endormir ce muscle pour qu'il ne marche plus, c'est-à-dire qu'on reste, voilà, on ne fronce plus ses sourcils, même quand on fronce les sourcils, ça ne marque plus. Alors ça dure quelquefois de 3 à 6 mois, 9 mois chez certaines personnes, ça dépend aussi des peaux, mais ça a tendance, si on en abuse un peu, à figer un petit peu le regard. Vous avez toutes ces rides du front aussi, toutes les rides qui sont très... c'est souvent le Botox qu'on fait là, les sourcils. Il y a des gens qui ont des rides qui se creusent. Moi, j'en ai une qui se creuse, ça doit être de ce côté-là, qui me donne mon sourcil qui n'est plus de toute la même forme. Moi, je n'ai jamais fait de Botox, mais oui, c'est vrai que ça ne me dit pas grand-chose. Mais voilà, ce serait la solution pour effectivement réavoir. Quand on abuse d'acide hyaluronique aussi, ou quand c'est mal fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller voir un professionnel. Si on vous met dans un endroit, par exemple, ça peut faire un creux et une bosse, voyez. Donc il faut vraiment que ça soit très bien fait et suivi. Vous avez une traçabilité, c'est marqué sur votre carnet que le dermato, le médecin esthétique vous donne. Et c'est très important de ne pas non plus changer tous les 5 minutes de médecin esthétique si vous êtes content de lui. En tout cas, le prochain, vous apportez votre dossier parce qu'il y a des acides hyaluroniques qui ne se mélangent pas. Donc il faut toujours savoir ce qu'on vous a injecté. C'est très important. Voilà, donc je voulais vous parler d'autre chose aussi, ça c'est une façon aussi pour rajeunir le visage, en étant raisonnable, en n'abusant pas. Je voulais vous parler des peelings aussi. Il y a plusieurs sortes de peelings, il y a 3 forces de peeling. Le peeling léger, que l'on fait, moi je dirais quand même toujours chez les dermatos ou chez les médecins esthétiques, parce que sincèrement, les peelings qu'on achète dans le commerce, les peelings qui sont un peu plus forts que nos peelings qu'on appelle peelings, qui sont des gommages en vrai pour nous, mais un peeling, il y en a chez Filorga, je ne sais pas vraiment si beaucoup d'entre vous l'ont essayé. Moi personnellement je l'ai essayé une fois en institut, je n'ai pas trouvé vraiment que ça donnait des résultats vraiment bien. Donc un peeling doux, il est à base d'acide de fruits, l'acide glycolique. Donc c'est idéal par exemple pour les gens qui ont une peau terne, qui fument, oui, ou qui sont jeunes. Ça va redonner une luminosité au visage. Voilà, c'est bien. Vous voyez avec votre médecin esthétique s'il faut en faire plusieurs séances, etc. Il n'y a pas d'élection au point de vue travail. C'est-à-dire qu'un petit peeling, vous allez avoir peut-être la peau rosée, donc il vaut mieux faire ça le soir que le matin ou à la pause du midi, mais ça ne va pas être énorme. Alors que le peeling moyen, qui lui est à l'acide trichloracétique, est plus pour des gens qui ont des rides, des marques ou des taches. Alors ça c'est pareil, il agit un peu plus en profondeur. Il peut aussi être pour le mélasma, il peut aussi, et si c'est pas trop prononcé, ou alors par exemple le masque de grossesse, les gens qui restent un peu avec des taches pas trop prononcées quand même, ça peut être efficace. Alors c'est pareil, c'est avec votre dermato ou votre médecin que vous savez s'il faut en faire 1 ou 2, se passer d'1 mois ou 3 semaines, etc. C'est lui qui décidera. Vous avez toujours une visite de toute façon pour qu'il vous explique cela, et qui est théoriquement remboursé par la sécurité sociale. C'est la visite dermato, vous demandez un conseil. Hein. Sinon le peeling par lui-même ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Le peeling fort, il est au phénol.
Alors là, il peut se faire soit par anesthésie locale, soit générale pour certaines personnes. C'est pour des rides très très profondes, des gens qui ont beaucoup abusé du soleil par exemple, pour des taches très brunes, pour des grosses marques d'acné. Ça vous fait peler complètement la peau, vous ne pouvez pas sortir pendant plusieurs jours, ça fait vraiment... la peau, elle souffre quand même. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de problème, et quand vous avez l'avis d'un médecin, c'est quand même très très important. Ne pas le faire sur un coup de tête, il y a quand même vraiment des demandes, mais effectivement, ça peut être très très intéressant si vous avez la peau hyper abîmée. Alors effectivement, tous ces peelings-là ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, toutes les injections ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, hein, ça c'est clair, même nos propres produits ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, et pourtant, ça devrait l'être. Non, je plaisante. Je vais vous laisser lire effectivement les questions-réponses du Dr Mimoun, qui est à la suite de ma vidéo. Et j'espère que ça va vous aider à comprendre certaines choses. Quand il répond, par exemple, si on lui demande est-ce que vous avez l'efficacité des crèmes, lui il va vous dire non tout de suite, mais sans commentaire. Parce que effectivement c'est pas prouvé et c'est quand même un scientifique, donc pour lui non c'est pas, voilà. Donc mais enfin c'est très intéressant de lire ça. Donc je vous souhaite une très très bonne journée avec du soleil, je l'espère, et je vous embrasse bien fort parce que moi il est temps que j'aille faire ma gymnastique aquatique dans la piscine de Pierre et Vacances. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Ah oui, pour ceux qui me diront quel maquillage tu as, eh bien j'ai mis un eyeliner de chez Make Up Forever qui est waterproof et qui est bleu, très joli, et je me suis maquillée avec la palette MAC, avec le fond de teint MAC aussi, que je commence à connaître davantage, parce que c'est quand on achète de nouveaux produits, c'est toujours ça, on a vraiment du mal au tout début quand même, il faut l'adopter. Voilà, bah écoutez, je fais un petit coucou spécial à mes amis de Saint-Tropez, eh oui, à mes lectrices de Saint-Tropez, à Catherine, coucou. Et je vous embrasse toutes et tous.